Salut tout le monde, c'est iPlay4You. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu la chance d'être invité pour aller chercher de l'or dans les rivières. Ça s'appelle de l'orpaillage et j'ai décidé de vous condenser toute ma journée en une vidéo de 5 minutes. Vais-je trouver la plus grande pépite d'or de France? C'est parti. Après une petite marche de quelques minutes et non sans avoir permis à Didier de nous montrer l'inutilité de son garrette, nous sommes arrivés sur les lieux du tournage en compagnie des deux animateurs d'Objectif Or, en la présence de Quentin et de Steven, ainsi que de Jean-François venu tout comme nous en apprendre davantage sur ce loisir. Pour information, Objectif Or possède une chaîne YouTube ainsi qu'un groupe Facebook que vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo et vous propose de vous former et de vous accompagner pour qu'à votre tour vous puissiez trouver de l'or. En plus, ils annoncent la couleur dès le début du stage, c'est soit vous trouvez de l'or, soit ils vous remboursent. Nous avons donc tout de suite commencé par une petite formation sur les endroits où l'on pouvait trouver de l'or. Ou sinon, on pouvait aussi faire comme Jean-François, à savoir boire un bon petit café pour se réchauffer, car il faut bien l'avouer, l'eau juste derrière nous semblait relativement froide et peu engageante. Allez, trêve de bavardage, c'est le moment de se mettre à l'eau et de rejoindre un coin propice à l'orpaillage, car oui, si l'on trouve de l'or dans de nombreuses rivières de France, il faut malgré tout bien savoir se positionner et trouver les coins où ce précieux métal a pu s'engouffrer. Une fois le terrain choisi, place à la pratique, et c'est Quentin qui aura la lourde responsabilité de me faire trouver ma première paillette d'or. La première tâche consiste tout simplement à remplir de terre un récipient que l'on appelle la bâtée. Et pour ça, pas le choix, il faut se mouiller et plonger la pelle sur des coins stratégiques où l'or a pu se déposer au fil du temps. Une fois terminé, il faut aller faire la vaisselle. Et non, rassurez-vous, vous n'avez pas basculé sur un tuto nettoyage. Faire la vaisselle est le terme que l'on utilise dans l'orpaillage pour nettoyer les pierres, afin de s'assurer qu'une paillette d'or ne reste pas coincée dans les nombreuses nervures de la roche. Il faudra aussi débourber, une action qui aura pour but de dissoudre les derniers éléments d'argile ou les éventuelles dernières petites bottes de terre pour libérer d'éventuelles paillettes d'or restées coincées. Place maintenant à la partie la plus importante, le lavage. Mon tuteur Quentin m'informe que si je réalise mal cette opération, je peux tout simplement perdre tout mon or. Le lavage consiste à immerger totalement la bâtée et à faire des mouvements de droite à gauche et de va-et-vient afin de faire concentrer les matériaux lourds au fond de votre plan. Par respect pour moi-même, je mettrai les images de mon ami Didier car il faut bien avouer, il a parfaitement réussi ce passage bien plus technique qu'il n'y paraît. Allez, un peu de courage, c'est bientôt fini, comptez environ 20 minutes pour votre première bâtée. Une fois tout ce processus terminé, place au résultat. Il faut placer le peu de terre restant en haut de votre bâtée et y glisser de l'eau par un léger mouvement de bas en haut afin que cette dernière vienne finir de récupérer le dépôt restant. L'or étant bien plus lourd que tout le reste, ce petit geste technique permettra de laisser apparaître les premières paillettes d'or à rester en haut. Il ne vous restera plus qu'à les récolter avec votre index en les faisant glisser dans une petite pipette et à reproduire l'opération autant de fois souhaité. Pour les fainéants comme moi, sachez qu'il existe une autre technique qui consiste à utiliser une rampe sur laquelle viendra glisser la terre. Cette rampe est constituée de plusieurs paliers sur lesquels viendront se déposer au fil de la descente les éventuelles paillettes d'or. Et hélas pour vous, vous ne couperez pas l'inévitable collecte de terre qu'il faudra déposer dans un seau pour ensuite la déverser sur la rampe. Et si Jean-François lui fut courageux en cherchant des endroits stratégiques, me concernant, j'ai préféré migrer vers une terre à la surface bien plus pratique à collecter. Une fois votre seau rempli, c'est le moment de le déverser entièrement sur la rampe afin que celui-ci élimine la terre et les cailloux. Attention à votre dos, soyez bien préparé tel un athlète de haut niveau que je suis. La terre descendra automatiquement vers le bas, totalement emportée par le courant et les différents paliers présents sur la rampe viendront intercepter les paillettes d'or bien plus lourdes que le reste et qui viendront se coller à la moquette présente sous les paliers. Comptez environ 5 à 6 sauts de terre avant de relever la rampe. Notons que si nous sommes plusieurs dans le cadre de cette vidéo, vous pourrez effectuer l'ensemble de ces opérations seul et sans grande difficulté si vous avez pris le temps de bien pratiquer avant. Une fois tout récolté, vous pourrez admirer l'or au fond de votre pipette. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. Des 3 élèves présents dans cette journée de formation, je suis incontestablement celui qui en a trouvé le moins. Certains mettront ça sous le coup de la malchance, d'autres comme Didier diront que j'étais bien trop occupé à l'apéro plutôt qu'à chercher de l'or. Au final, nous avons surtout passé une journée conviviale. Mon expérience dans l'orpaillage fut très enrichissante et pleine de belles rencontres. Je ne connaissais absolument pas ce loisir et forcé de constater qu'il s'avère bien plus technique et physique que ce que je ne pensais. Un grand merci à Quentin et Stevens d'Objectif Or pour leur patience et leur formation de qualité que je ne saurais trop vous conseiller en vous rendant dans le descriptif de cette vidéo. Nous avions prévu un petit mot pour vous inciter à découvrir ce loisir, mais pour la seule et unique fois de l'année sur Toulouse, il s'est mis à pleuvoir, nous forçant ainsi à mettre un terme au tournage. N'hésitez donc pas à vous rendre sur la chaîne YouTube d'Objectif Or afin qu'à votre tour vous puissiez vivre votre propre aventure dans le monde de l'orpaillage. A très bientôt, bye bye.